Commandez à votre psychisme. Et regardez ce qui va se passer. Normalement, ça va vous revenir dans la vérité. Si tu y vas avec le corps, l'intention du cœur, parce que c'est ça que je vais vous parler, le cœur, lui, il y a un lien avec votre intelligence crânienne. Le cerveau du cœur est en lien avec le cerveau du crâne. Où et comment? Dans votre cœur, vous savez qu'il y avait des neurones? Saviez-vous ça? Combien? Un chiffron à l'unité de 1000? Il y en a 40 000. On va sauver du temps. 40 000 neurones au niveau du cœur. Puis le cœur, lui, il fonctionne de deux façons. Il y a un cœur qui est conditionnel, puis il y a un cœur qui est spirituel. Quand tu dis, hey, lui, il a le cœur dur, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il travaille avec son cœur conditionnel. Son cœur conditionnel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien là, si tu fais ça, j'aimerais ça que tu me ramènes ça. Alors, à condition que c'est lui le cœur dur, qui est toujours à ramener à lui et à exiger et à mettre de l'intensité quand ça ne marche pas. Il est conditionnel. Ça, c'est une partie de ton cœur, de ton cerveau, qui peut travailler dans ce sens-là. Mais il y a l'autre partie aussi du cerveau qui s'appelle le cerveau spirituel, où l'âme a installé ses lois. Et ce cerveau spirituel-là, qui est dans ton cœur, dans les mémoires, contient les lois, contient l'âme matérialisée. C'est pour ça que le cœur, on le voit apparaître en dominance partout. Parce qu'il a l'importance aussi d'agir dans la vie, dans tout ce qui doit être mis en œuvre par l'âme. Alors, ce cœur-là, spirituel, ben, il est d'un amour inconditionnel, miséricordieux, ouvert à tous les projets, ouvert à l'autre, ouvert aussi à soi. Alors, c'est lui qui va toujours te ramener à être à l'écoute, tant de toi que des autres, et de le rapporter autant que ce que tu as. C'est ce cœur-là qu'il faut développer, qu'il faut entretenir. Puis s'il est entretenu par la petite voix intérieure, par l'intuition qui l'anime, qui nous dirige en information, bien, il va développer de la connaissance, il va amener des projets au cerveau, qui va se traduire en pensée. Il va développer des hormones. Saviez que le cœur fabrique une hormone? Des médecins dans la salle? Quelle hormone est fabriquée par le cœur? L'équilibre. L'hormone de l'équilibre. Ça veut dire quoi, l'hormone de l'équilibre? Ça veut dire que c'est une hormone qui est fabriquée, puis quand que tout va bien, qu'on est dans les lois, qu'on applique en fonction de ce qui doit être au niveau du circulaire de l'âme, des actes à accomplir, bien, cette hormone-là se fabrique à 100% de sa capacité. Va vers le cerveau, entretient, nourrit les neurones, et après ça, ça s'en va jusque dans le plus profond de tes cellules, jusque dans l'acide aminé, jusque dans l'ADN, puis plus loin, l'acide aminé, énergétique. Allez pas acheter ça à la pharmacie, là, c'est pas ceux-là. Et acide aminé énergétique. Adéla en parle dans ses livres. Ça va? Donc, cette hormone-là, elle vous nourrit. Donc, tu te lèves le matin, tu codes. Je suis équilibre. On commence déjà à se placer. Alors, le cœur fabrique ces éléments-là pour être capable de donner un plus-être. Mais si tu te lèves et tu es comme ça, puis là, tu dis où je m'en vais aujourd'hui, encore des tonnes de misère, puis tu as la souffrance de tout le monde que tu as embarqué sur ton dos, puis tu n'as pas trop saisi, il y a bien des chances que la journée va être bien longue. Mais si tu te lèves en te branchant aux énergies de la Terre, on va en parler tantôt, aux énergies de la Terre, et que tu regardes qu'elle va te nourrir au maximum, si tu regardes par les neurones spirituels toute l'énergie cosmique qui va m'entrer dans le corps, puis qui va m'habiliter à être encore en plus être, si je regarde l'antenne autour de moi, qui s'appelle l'aura, vous connaissez ça, l'aura? C'est les énergies qui nourrissent, puis que je rayonne. Puis qu'est-ce qui fait de l'affaire dans mon environnement? Bien, je l'attire à moi. Puis ce qui ne fait pas l'affaire, je le rejette. Bien, mon corps aurique est un autre corps que j'ai, comme mon neurone spirituel, comme aussi, en dessous de vos pieds, bien, il y a de l'énergie qui vous rentre en dessous des pieds. Puis cette énergie-là vient du sous-sol. Elle vient aussi à la base du noyau de la Terre. On va le voir tantôt. Là, je vous donne du bagage, mais après, on va faire du flash avec des images. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je dis, je suis en communication énergétique avec le cosmos qui me nourrit, avec l'environnement planétaire qui me nourrit, et tout ce qui vient du sous-sol, en énergie supérieure, bien calibrée, en fonction de ce que l'âme a besoin, avec le support qui la conduit où elle veut, bien, vous venez vous mettre 100% de la capacité énergétique dans votre système corporel. Êtes-vous d'accord? C'est de même qu'il faut se lever le matin. Branchez-vous à la vie, c'est ça que ça veut dire. Et agissez avec pleine connaissance et pleine conscience.
Il faut apprendre à travailler avec l'invisible. Et je sais que vous le faites, ce travail-là. Maintenant, c'est d'être plus directionnel, plus précis dans notre intention, dans notre pensée. Parce que tout part de la pensée. Et si on laisse agir l'âme avec l'intelligence, le psychisme, on va se rendre compte que ta pensée n'ira plus végéter à gauche et à droite. Elle va bien se définir, bien se positionner et amener à toi l'objet de ton désir, de ton attente, de ton besoin, du problème à résoudre. La vie, c'est pas quelque chose de difficile quand on sait comment manipuler les énergies, les lois, comment définir, orienter sa pensée. On voit les événements qui se placent par eux-mêmes. Tu les vois, tu vois, ah, madame, une telle s'en vient, elle va m'amener ça. Puis là, tu vois, là, jusqu'à l'aboutissement de ta maison, de ton bébé, de ta capacité de communiquer à distance. C'est tout ça que tu vas avoir comme réalité devant tes yeux. Si je viens vous en parler aujourd'hui, c'est pas pour faire de la frime, pas de temps. La vie est trop belle. J'ai le temps de partager avec vous des connaissances sur lesquelles vous pourrez agir, que vous agissez avec lesquelles vous agissez déjà maintenant. Mais soyez encore plus sûrs d'agir sur ces valeurs-là, sur ces principes de vie-là, sur ces lois-là, parce que ça marche. Puis on parle plus de chance. Ta chance, c'est ton âme qui agit à temps plein. Ta chance, c'est ton psychisme qui communique sans fin. En autant qu'il est bien dirigé par la pensée qui désire, qui définit un besoin, etc. Puis si vous y allez dans ce sens-là, tu ne peux pas passer aux côtés d'une richesse, d'une abondance infinie. Ce que je disais aussi sur la vidéo, lors de la dernière conférence à Québec, je disais que le pouvoir de l'homme est illimité. Mais si on le laisse en latence, ça va prendre encore des siècles à aboutir. Mais si on le fait agir, on va se rendre compte que plus ça avance, plus ça marche. Puis il n'y a plus de barrière. Comment tu dis ça? Des créateurs, des co-créateurs, mon ami. Oui, OK, ça va. Oui, c'est bon. OK, on perd. Ah, merci, c'est excellent. Il faut que ça bouge. Mais c'est pour ça qu'on bouge, nous autres, là, puis vous autres aussi. On n'est pas ici pour rien, là. Parce que nos âmes sont prêtes à s'accueillir, à se partager, à découvrir nos forces, puis à rendre cette humanité encore plus forte dans l'amour, dans la loi unique d'amour. C'est ça notre objectif. On fait des plans sur différents sujets, puis ces sujets-là se réalisent. Puis on voit que la planète se transforme. Depuis les 20 dernières années, il y a une transformation qui se fait. Mais elle ne se fait pas au hasard. C'est toutes nos consciences à nous autres qui agissent. Parce qu'on veut une terre de beauté, de paix, d'harmonie, d'équilibre. Vous savez, c'est quoi l'objectif de la planète Terre? Elle a un objectif. Chaque planète a un objectif. C'est quoi l'objectif visé par la planète Terre dans son développement? Dans son évolution? Merci. L'harmonie dans la diversité. C'est pas juste la couleur, c'est pas la religion, c'est la diversité d'âmes. Son âme est différente de la mienne, mais complémentaire à la mienne. J'en ai besoin, il a besoin. Nous avons besoin de tous nous autres pour que ces âmes-là deviennent effectives, ici et maintenant. Et c'est ça qui se passe. C'est ça la révolution des âmes. C'est la nouvelle génération du 21e siècle qui est en train de se définir, où l'âme va diriger. L'ère du 21e siècle ne passera pas sans la spiritualité. Ça ne veut pas dire religion, spiritualité. Ça veut dire âme agissante dans une réalité humaine et transformable. Et plus on va la faire accomplir au maximum, plus vous allez voir les réalisations au bout de la ligne, constructives, positives et évolutives. Trop de gens actuellement sont trop sympathiques aux causes. Ça vient te détruire, ça vient miner ton énergie. Puis là, mon beau-frère, il est en train de perdre sa maison, je vais aller prendre sa place, je vais essayer d'aller voir le gars de la banque, je vais essayer d'influencer. Il y a des choses à apprendre aussi là-dedans. Au moment opportun, il se présente à toi, il dit « J'ai besoin d'aide, peux-tu me donner des conseils? » Allez-y. Mais laissez à la personne faire son bout de chemin aussi. C'est pour ça que dans le marasme qu'on vit aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris la responsabilité de trop d'autres mondes. Puis ça, c'est venu nous nuire, c'est venu nous miner. Alors, nous autres, au lieu de s'épanouir de façon intense en allant chercher les pouvoirs, bien, on s'est rendu compte qu'on se mine, parce que c'est le corps physique qui veut gérer. Moi, le loi, lui, m'a parlé d'en face, puis non, j'ai pas besoin. La personne à côté qui a le problème, elle a quelque chose à apprendre là-dedans.
Les apprentissages de la vie ne nous arrivent pas par hasard, mes amis. Ils arrivent parce que dans mon plan d'âme, j'ai à vivre ces situations-là pour être capable de découvrir mes potentialités, mes pouvoirs intérieurs, appelez ça comme vous voudrez. Mais c'est ça qui se passe. C'est là-dessus qu'il faut que j'agisse. Alors, je garde une distance. Au besoin, on me le demande, j'accompagne, mais je laisse aller la personne. C'est son problème, sa responsabilité. Et dans l'apprentissage qu'il va faire, j'en profite pour y glisser des lois, des stratégies, des façons d'être et de faire. Après ça, va-t'en avec ça, puis adapte ça à toi. Va-t'en, vas-y. Tu as toute la force en dedans de toi pour le régler, le problème. Mais ça demande quoi? Ça demande de la volonté. Volonté d'agir. Et c'est ça que les gens ont à apprendre. Devenir autonome et responsable, sans volonté, bien difficile.